bienvenue dans ce tuto express sur Node.js. Alors pourquoi ce tuto? Parce que je viens d'installer la nouvelle version de Node.js, la version 8. Et parmi toutes les nouveautés et améliorations diverses que contient cette version, j'ai trouvé une fonction qui est quand même tout simplement magique. Cette fonction permet de simplifier grandement les promesses. Donc voyons ça tout de suite. Alors je vais créer un fichier texte que je vais appeler texte, tant qu'à faire. Voilà. Là-dedans, on va y mettre n'importe quoi. Je suis un fichier texte. Voilà, on va l'enregistrer. Et maintenant, je vais faire mon fichier JavaScript. Alors on va appeler ça promises.js. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, on va faire une constante. fs égale require de fs. Donc là, j'appelle le module file system. Et allons-y gaiement, on va lire ce fichier. Alors, pour ceci, on va faire fs read file, puisque on veut pas faire on veut faire de la synchrone. Donc read file, hop, on va lui passer le chemin. Donc le chemin, c'est text.txt puisqu'il est au même niveau. On va spécifier l'encodage. Oui, UTF-8. Et là, on va faire une fonction qui va prendre en paramètre erreur. Voilà. Décidément, erreur et data. Et qui va, on va faire un if else, if error, on va faire un console log de error. Et maintenant else, on va faire le console log de data. Voilà. Donc allons-y, testons notre code. Alors, hop, je vais faire ouvrir dans l'invite de commande. Voilà, comme ça je me retrouverai directement dans le dossier. On va faire node promises.js et ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce que... Ah bah... Voilà. En même temps, si j'enregistre pas le fichier, forcément, ça veut pas le faire. Voilà. Donc là, ça marche très bien. Alors ça, c'est la méthode classique. Mais donc, on a nos fameux callbacks. Et si après, je fais des traitements avec des callbacks et ainsi de suite, on arrive au fameux callback L avec toute une cascade de callbacks. Donc du coup, pour éviter le callback L, qu'est-ce qu'on a inventé? Les promesses. Donc, pour refaire ceci avec des promesses, alors, on va, hop, voilà, on va enlever ça. Donc, on va créer une fonction qu'on va appeler lire. Alors, égale function. On va lui mettre un file name. Voilà. Alors cette fonction, elle va retourner une promesse. Alors dans cette promesse, on va avoir une autre fonction qui va prendre en paramètre resolve et reject. Et cette fonction va nous faire un SF de read file. Donc là, on remet notre chemin text.txt. Je vous dis des bêtises. On va faire file name. Voilà. On va préciser l'encodage en UTF-8 puisque là, on sait qu'on n'utilisera que de l'UTF-8 pour ceci. Et on va lui repasser une fonction qui
qui donc va prendre erreur et data. Et maintenant, si erreur, donc on va faire on renverra l'erreur, voilà, et sinon on renverra avec la méthode resolve les datas. Et maintenant, je n'ai plus qu'à invoquer ma fonction lire, lui passer le chemin texte.txt et on va faire, à ce moment-là, on va récupérer, si tout se passe bien, les données contenues dans texte. Donc dans Zen, on va lui passer un callback. Alors par contre, je vais faire une fonction pour aller plus vite avec la notation ES6. Je reçois les données et je vais faire un console log de data. Donc pour ceux qui ne seraient pas habitués à cette notation de fonction en ES6, ça équivaudrait à passer une fonction anonyme comme celle-ci, fonction data, et puis ici j'aurai mon console log blablabla. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Et puis bien sûr, je pourrais faire un catch de error et pareil, faire un console log de error. Voilà. De error, je vais y arriver. Voilà, donc là, je vais l'enregistrer pour éviter mes déboires de tout à l'heure. Donc là, on est reparti. Si je refais, voilà, j'ai exactement le même résultat. Donc ça fonctionne pareil. Alors, comme on peut le voir, les promesses permettent de résoudre le problème du callback L. On voit qu'ici, c'est hyper lisible. Hein, donc on va invoquer cette fonction lire. Donc on va lui passer le paramètre dont on a besoin. Et après, une fois que on a le résultat de la fonction, eh bien on va faire ceci. Et en plus on a le catch pour les erreurs. Donc on se rend bien compte que là c'est quand même beaucoup plus lisible que qu'un ensemble de callbacks. Mais alors derrière ça nous oblige à faire des promesses qui sont une véritable catastrophe. Il n'y a rien de moins intuitif que les promesses. Alors vous allez me dire oui mais dans les dernières versions on a async await. Alors oui, effectivement. Mais pour une raison qui m'est encore inconnue, j'ai testé ce code avec async await et ça ne marche pas. Il me renvoie un undefined. Je ne sais vraiment pas pourquoi il ne lit pas mon fichier. J'ai creusé le problème dans tous les sens. Je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Donc pour en revenir à ce qui nous intéresse, depuis la version 8 de Node.js, version toute fraîche puisqu'elle date du 30 mai, nous avons un nouvel outil qui est 100 fois mieux que tout ça. Donc ici, nous voulions faire un read file, mais utiliser les promesses pour ne pas justement faire toute une suite de callbacks, faire quelque chose d'un peu plus propre. Et donc avec cette nouvelle version de Node, on a un nouvel outil pour faire ça. Alors, je vais redéfinir une constante que je vais appeler utile. Donc, require de utile. Voilà. Et maintenant, plutôt que de m'amuser à faire ceci, créer une fonction qui va nous renvoyer une promesse et ainsi de suite. Donc ça, je vais le commenter pour bien qu'on voit la différence. Voilà. Je vais vous la refaire comme ceci.
Donc je vais redéclarer ma fonction lire, var lire est égal à, alors je vais appeler utile, promesify. Donc en fait je vais promesifier, c'est-à-dire je vais transformer en promesse la fonction readFile. Donc maintenant je vais faire lire, voilà. Je vais même lui ajouter l'encodage. Et donc, si je rappelle ma console, ah oui, je vais peut-être enregistrer, décidément, quand ça veut pas, ça ne veut pas, hop, et voilà. Donc on voit que ici, tout ça, c'est devenu ça. C'est quand même magnifique. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais tu as enlevé le catch tout à l'heure. Moi, comment je fais pour gérer mes erreurs? Eh bien justement, on remet tout simplement le catch puisque c'est une promesse. Promesify va créer une promesse en fait. Derrière ça, lui, il va créer ceci. Donc on a toujours un resolve et un reject. Donc ici, dans catch, je vais récupérer mon erreur que je vais passer dans une fonction qui va me faire un décidément un console log de alors tiens, si on utilisait les backticks, on va faire de l'interpolation de string, tiens, voilà. Donc backtick, on va mettre Hartung, oui, voilà. C'est plus comme ça que ça marche. Voilà, donc pareil, depuis le S6, si on utilise les backticks, c'est-à-dire Alt-GR7, on peut faire de l'interpolation de string. Donc ici, j'ai une string dans laquelle je vais injecter une expression. Donc là, en l'occurrence, c'est juste ma variable erreur. Donc nous y voilà. Oui, alors je vais juste créer une erreur volontairement. Et donc maintenant, si je relance, voilà, on voit Hartung, error, machin. Donc, on voit vraiment que ça fonctionne comme les promesses. Donc du coup, plutôt que de se taper quelque chose comme ceci, ben, on a juste à utiliser cette fonction et on a exactement la même chose. On va voir que c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, grâce à ça, on peut créer des promesses hyper simplement. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple. On déclare une nouvelle fonction, on lui dit que en fait cette nouvelle fonction c'est cette version-là promesifiée entre guillemets, et hop, on utilise après comme une promesse tout à fait normale, ou même comme un async await, puisque l'async await est une promesse. Donc voilà, c'était juste un petit tuto vite fait pour vous montrer ça, parce que j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Moi, c'est une des fonctions qui m'enchante sur cette nouvelle version. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que on ne pourra pas l'utiliser pour l'instant dans le cadre de d'applications comme Electron, par exemple. Puisque sont à des versions bien antérieures de Node.js, doivent être à une version 7, peut-être 7.6.
Éventuellement, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais dans les jours à venir, pour ceux qui utilisent NWJS, ce sera sûrement disponible, puisque eux, contrairement à Electron, utilisent les versions toujours les plus récentes. Mais voilà, pour ceux qui font du Node pur, c'est vrai que ça va grandement changer les choses. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto express. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!